Donc que faire? Il y a aussi quelque chose d'important, il faut que vous connaissiez vos droits. Alors on va essayer de vous faire connaître vos droits dans les manifs, même s'il ne faut pas aller en manif, si jamais il y a des gens qui vont en manif, qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Ça c'est un petit guide que j'ai lu, que j'avais trouvé pas mal par rapport à ce qu'il faut savoir en manif, voilà, pour faire face à la répression. Alors c'est fait par ici Grenoble je crois, par le collectif anti-répression 38 plutôt. Ai-je le droit de participer à une manifestation non déclarée ou interdite? Toute manifestation sur la voie publique est soumise à une obligation de déclaration légale, mais tant que la force publique n'enjoint pas à la dispersion, le fait de participer à une manifestation non déclarée n'est pas une infraction. Si elle est interdite, ce n'est pas un délit, mais une amende de 135 € au plus depuis la loi du 10 avril 2019. Alors je sais pas si ça a été mis à jour ça, du coup par rapport à la décision du Conseil d'État de dire qu'il n'y avait pas d'infraction, mais bon là ils le disent, pas d'infraction à être dans une manifestation déclarée, mais voilà, vous risquez pas grand chose on va dire. L'accès à une manifestation peut-il être filtré? Un arrêté peut autoriser les agents à procéder, au sein d'un périmètre de protection, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations et inspections visuelles des sacs. Inspection visuelle des sacs. Moi j'ai vu à Concorde, même si je ne participais évidemment pas à des actes de manifestation, j'ai vu des gens se faire fouiller leur sac et se faire palper entièrement. Et je pense qu'en fait ils ne savaient pas qu'ils n'étaient pas obligés de se faire palper. Donc voilà. Si on vous demande d'ouvrir vos sacs, jusqu'à preuve du contraire, il faut un arrêté du procureur, je crois, ou un truc comme ça. Là. Ils le disent. Le procureur, par réquisition, peut autoriser la police à procéder à des contrôles d'identité ou fouilles. Voilà, donc il faut demander à ce que ce soit quelque chose de clair, quoi. Un policier ne peut pas fouiller votre sac ou vous palper sans motif du procureur, quoi. Comme il est souvent difficile de connaître le cadre légal, nous conseillons de prendre des photos, retenir le lieu de contrôle et le type d'agent pour une éventuelle défense ultérieure. Notamment les numéros des agents, c'est important si vous vous faites fouiller et tout, de retenir le numéro de l'agent, si vous pouvez prendre des photos, tout ça. Avant la manif, l'action, être rigoureux, rigoureuse. Limiter les informations disponibles pour ne pas aider les forces de l'ordre à se préparer. Photos, vidéos, réseaux sociaux. Ça c'est une question, en réalité le mieux en manif ce serait presque le mieux de ne pas avoir son portable. Parce que le problème, c'est qu'il y a plein d'informations sur votre portable. Après, ne pas avoir votre portable, ça vous empêche de pouvoir filmer. Et quand on voit le nombre de violences qu'il y a actuellement, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir filmer. Donc il faudrait presque en fait avoir un autre portable qui soit clean avec rien dessus et on peut juste filmer quoi, et envoyer 2-3 messages. Quoi. 6 voitures, nettoyer la voiture, tract autocollant et prendre les papiers du véhicule et des papiers d'identité pour conduire. Éviter d'avoir des objets pouvant porter préjudice, armes, drogue, bouteilles en verre, lames, couteau, cutter, tire-bouchon, compas et tout autre document contenant des adresses, contacts ou informations personnelles. Avoir ces papiers sur soi n'est pas une obligation, les téléphones, même éteints, sont des sources d'infos pour les forces de l'ordre. Donc voilà, c'est important à savoir. Et puis, même tire-bouchon, compas, c'est-à-dire que vous avez votre trousse, vous avez un compas dedans. Macron, maintenant, he's watching you et peut vous dire attention, c'est déjà de la sédition d'avoir un compas sur soi. Et les tracts aussi là au-dessus, c'était important, tract autocollant. J'ai vu des gars dire qu'ils s'étaient fait prendre en fait avec un tract qu'on leur avait filé à la manif et que ça avait été retenu contre eux quoi. Vous avez un tract de révolution permanente alors que vous ne faites pas partie de révolution permanente qu'on vous a donné en manif, ça peut être retenu contre vous. Ça peut apporter la preuve que voilà, vous êtes un séditieux. Apporter de l'eau, de la nourriture, un foulard, du sérum physiologique, un peu d'argent, les médicaments si besoin. Éviter d'être suivi et venir en groupe de 2 ou 3 connaissances. Alors, éviter d'être suivi, oui, évidemment. Mais venir en groupe de 2 ou 3 connaissances, bah oui, c'est pas mal d'être avec des gens. Si vous êtes tout seul, il y a quand même plus de risques de vous faire avoir. Quoi. Quelqu'un dans le chat qui dit « J'étais en garde à vue à cause d'un tract en 2016 ». Bah voilà. Retenir un nom d'avocat et apprendre son numéro. Apprendre son numéro ou le noter sur votre corps. Laisser à un proche n'allant pas en manif une copie de document pouvant servir de garantie de représentation. En cas de demande de détention provisoire, après un refus de comparution immédiate suite à une garde à vue, justificatif de domicile, contrat de travail, promesse d'embauche, fiche de paie, attestation, CAF, RSA, chômage. Ok, donc il faut laisser des documents à un ami qui vient pas. Pendant l'action, rester groupé et ne pas s'isoler, ça c'est important. Se déplacer de façon compacte et mobile, ne pas s'isoler du groupe et ne pas partir seul. Bah, ça c'est vrai, de toute façon vous le voyez, mais le problème c'est que c'est pas si évident à faire parce que... J'imagine que quand vous êtes poursuivi par la Bravem, vous courez un peu et vous savez pas trop ce qui se passe. La première arme des forces de l'ordre est la peur. Sirènes, fusées, grenades assourdissantes, intimidation orale sont surtout des techniques de dissuasion. Restez le plus calme possible, même dans les mouvements de foule. Il faut marcher. Hein.
Il faut marcher, surtout quand vous avez 20 mecs qui vont vers un groupe de 5000 personnes, ils vont pas arriver à faire grand chose en réalité. Attention aux caméras, vidéosurveillance, caméras mobiles, la police fiche les manifestants. Se masquer le visage peut être utile, mais pose le risque d'une amende, tout comme porter des gants. Attention aussi aux forces de l'ordre en civil. Anonymiser les manifestantes avant de diffuser une vidéo. Ça, c'est un truc auquel j'ai fait gaffe, alors c'est très très compliqué, hein, mais c'est vrai, quand vous filmez dans une manif, il faut faire gaffe, quoi. Il est légal de filmer les forces de l'ordre malgré les pressions qu'ils exercent contre cela. Oui, bah alors ça c'est même très très conseillé de filmer les forces de l'ordre parce que voilà, ça empêche aussi et ça permet d'avoir des preuves s'il se passe quelque chose, quoi. Vous voyez l'intérêt là des vidéos qu'il y a aujourd'hui, quoi. Droit de filmer les forces de l'ordre. La circulaire ministérielle du 23 décembre 2008 dit clairement que nous avons le droit de filmer, prendre des photos des forces de l'ordre en exercice, même lorsqu'ils font usage de la force. Ils n'ont pas le droit de vous interdire sous peine de sanctions théoriques, disciplinaires ou pénales. Filmer les interactions avec les forces de l'ordre sert à appuyer des démarches judiciaires par la suite. Attention à la diffusion de ces images. La diffusion doit impérativement respecter les limites légales, droit à la vie privée, éviter les gros plans, ne pas être diffamatoire, ne pas appeler à la haine ou à la violence. D'accord, donc vous avez le droit de filmer les forces de l'ordre, et voilà, si vous ne faites pas des gros plans sur la tête, et puis si vous n'êtes pas en train de... si vous n'êtes pas violent ou je sais pas quoi, vous avez le droit, mais ça m'étonnerait que vous soyez violent contre les forces de l'ordre, c'est plutôt l'inverse en général. En cas de charge, restez le plus calme possible. Évitez de courir ou de crier inutilement. Alors ça, c'est pas évident à faire, parce qu'on a tendance à courir, mais en fait, il faut pas. Une charge dépasse rarement 40 mètres. Il vaut mieux marcher, grouper, ne pas laisser des personnes isolées, car la BAC est là pour interpeller. Organisez une chaîne si c'est possible et être solidaire. Attention aux projectiles lancés par les forces de l'ordre, les grenades contiennent TNT et toutes n'explosent pas. Méfiance, les lacrymos sont souvent localisés et il suffit de décaler de quelques mètres pour les éviter. En cas de gazage, respirez au travers d'un tissu imbibé d'eau. En cas d'interpellation, si aucune action collective n'est possible, ne pas se débattre ni insulter, faire le poids mort. Les procès pour outrage, rébellion servent souvent à masquer des bavures policières et à arrondir sournoisement leur fin de mois. Oui, donc ça... c'est très important, vous vous faites arrêter, vous commencez pas à traiter le flic de fils de pute ou je sais pas quoi, et vous commencez pas à le frapper, vous faites juste le poids mort et c'est la meilleure chose que vous avez à faire. De toute façon, vous êtes fait attraper, vous êtes fait attraper. Il faut juste faire, voilà, vous restez au sol et puis voilà. Après l'action, restez prudente. Changez ses vêtements si nécessaire, évitez de rentrer seul chez soi. Les dispersions de manifs peuvent donner lieu à la chasse aux faciès, ou sur simple description vestimentaire et à des arrestations quelques heures après ou dans les rues adjacentes. Il y a des risques de contrôle aux alentours, mais aussi dans les transports. Ne pas raconter ses actes, ou s'observer et éviter de prononcer des noms. Ben oui, c'est pour ça, moi je vous dis, je ne suis pas allé en manifestation. Si possible, trouvez un moment pour discuter de la manif, surtout si des camarades l'ont mal vécu, et s'organiser pour la prochaine fois. L'interpellation et la garde à vue, ne pas croire la police et se taire. Ça c'est peut-être le truc le plus important que vous allez voir sur ce document. C'est surtout ne rien dire en fait. Ouais, donc il faut vraiment faire attention à ne rien dire parce que tout ce que vous allez dire peut être mis contre vous et de toute façon ça va pas aller dans votre sens. Donc ça n'a aucun intérêt de commencer à parler. Vous êtes fait choper, tu dis rien, tu laisses passer. De toute façon tu vas pas être foutu en tôle pour 5 ans quoi, ça va pas durer très longtemps, c'est un moment qui est pas marrant, mais voilà, vous dites rien, vous débattez pas, vous commencez pas à taper le gars en face et puis voilà. Crier son nom de famille ou une info qui permet de reconnaître l'identité de la personne, soit c'est un simple contrôle d'identité, 4 heures max, soit une garde à vue, 24 heures max, renouvelable, 48 heures max, d'accord? Des exceptions existent, bande organisée ou terrorisme, 96 heures max, bon, c'est pas, je pense pas que ce soit votre cas. La garde à vue démarre au moment de la privation de liberté, donc en cas de NAS, dès le début de celle-ci, ça c'est très important. Si vous êtes nassé et qu'on attend pendant 2 heures pour vous prendre, il faut que vous ayez votre montre et vous regardez à quel moment ça commence. Si ça commence à 22h et que vous êtes amené au poste à 2h du mat, la garde à vue ne commence pas à 2h du mat. Règle numéro 1, je n'ai rien à déclarer. Tout ce qui sera dit pendant l'audition sera utilisé ensuite par un juge pour condamner. Il est presque impossible de revenir sur des aveux, ne pas signer un document sans le comprendre, s'il est incomplet ou en cas de désaccord avec ce qu'il indique. Exiger la présence d'un avocat commis d'office, gratuit, ou celui de son choix, dès le début de la garde à vue. Il a 2 heures pour arriver et aura 30 minutes seul avec l'interpellé. C'est pour ça que c'est bien de mettre un numéro. Parce que si vous retenez un numéro d'un avocat, un avocat qui est bien ou je sais pas quoi, ça peut être mieux qu'un avocat commis d'office, qui va souvent être un petit peu moins bon, un peu moins expérimenté. Donc voilà, donc vous retenez le numéro de Juan Branco et vous appelez Juan Branco. Certains avocats commis d'office seront de mauvais conseils et conseilleront d'accepter la comparution immédiate ou d'avouer. Ne pas les écouter aveuglement, ils peuvent être inexpérimentés en droit pénal ou ne pas sympathiser à ta cause.
Donc voilà, il faut jamais accepter une comparution immédiate parce qu'en fait, ça ne laisse pas le temps d'organiser la défense. Et donc, il faut repousser le truc et puis il faut pas avouer, quoi. Demandez à voir un médecin, même sans besoin de médicaments. Ce droit est renouvelable toutes les 24 heures, mais ne pas oublier qu'il travaille avec les forces de l'ordre. Il est également possible de demander à appeler un proche ou prévenir son employeur. Mais c'est la police qui le fera et elle peut mentir sur la situation. La seule obligation est de donner son identité. Nom, date de naissance et adresse. D'accord, c'est la seule obligation que vous avez, c'est de donner nom, date de naissance et adresse. Le reste n'est pas obligatoire, il est préférable de dire « je n'ai rien à déclarer ». Surtout ne donnez aucune information sur l'action ou sur les personnes présentes. Parler ne fait pas partir plus vite. Attention aux bluffs policiers, ils mentent et ont de nombreuses techniques pour amener à parler. Une garde à vue n'a pas de pause, méfiance donc aux attentions qui poussent à faire café, cigarette ou en off. Voilà, si vous arrivez, le mec est un peu sympa, dit ouais, non mais vas-y, de toute façon c'est pas très grave ce que t'as fait, mais avec qui t'étais, machin, non, vous dites rien, vous dites juste votre nom, et puis voilà, quoi. Nom, date de naissance, et puis là où vous habitez, quoi. Il est important de se rappeler, malgré les pressions policières, que la défense sera préparée après la garde à vue et qu'il y aura un soutien collectif. Refuser le fichage, une prise de risque, mais un bénéfice à vie. Le fichage génétique ADN est un grand pas vers la surveillance totale, même si refuser de donner son ADN aux forces de l'ordre constitue un délit, 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Nous conseillons de refuser. Dans ça, je ne sais pas à quel point c'est vrai ce qu'ils disent, mais les poursuites ne sont pas systématiques et les condamnations sont souvent légères, une amende de quelques centaines d'euros. De même, il est possible de refuser la signalétique, empreinte et photo. La comparution immédiate, une mauvaise idée, elle mène devant le juge directement après la garde à vue sans donner le temps de préparer une défense correcte. Donc il ne faut absolument pas accepter une comparution immédiate. Il est possible de refuser la comparution immédiate. Il est important que les garanties de représentation soient prêtes avant l'interpellation pour éviter la détention préventive. Les peines infligées sont presque toujours plus lourdes. On peut demander un délai, mais il y a un risque d'être placé en détention préventive selon l'accusation. Et sa situation personnelle. Donc voilà, si vous passez en comparution immédiate, ou si vous avouez, vous allez toujours avoir une peine plus lourde. Donc ça vaut pas le coup. En cas de convocation postérieure à l'action, ne restez pas isolé. Contactez immédiatement le collectif ou un avocat. Selon la convocation, s'y rendre n'est pas toujours obligatoire. Les contrôles routiers. Seul un conducteur est obligé de se soumettre au contrôle d'identité. Les passagers ne sont pas tenus de décliner leur identité. Donc si un conducteur se fait arrêter, vous êtes dans la voiture, vous n'êtes pas obligé de donner votre identité. Les forces de l'ordre ne doivent pas fouiller le véhicule, ils ne disposent pas des droits de douane. Les forces de l'ordre, elles arrivent et vous dites d'ouvrir le coffre, elles n'ont pas à le faire en fait. Elles n'ont pas à ouvrir votre coffre et à regarder ce qu'il y a dans le coffre. Donc ça c'est important à savoir, les forces de l'ordre vont pas regarder s'il y a du matos militant dans votre coffre ou pas. La douane peut le faire, pas les forces de l'ordre. Lorsqu'ils demandent ouvrez votre coffre s'il vous plaît, il est possible de répondre non. Sauf si les forces de l'ordre ont un arrêté de la préfecture. Plus les contrôles sont longs et laborieux pour les forces de l'ordre, plus ils ont de la chance de se décourager et d'abandonner les contrôles. Ouais, surtout s'il y a plein de voitures, ils vous dites d'ouvrir votre coffre, vous demandez s'il y a un arrêté de la préfecture, ils disent non. Vous ouvrez pas, ils se disent ah, je vais passer à la voiture suivante, elle va ouvrir son coffre et puis voilà quoi. Donc c'est pour les sacs à dos là et se faire palper. C'est pareil, il faut qu'il y ait, je crois que c'était le procureur qui demande, enfin voilà, il faut qu'il y ait quelque chose. Et là c'est pareil, pour la voiture, il faut qu'il y ait un arrêté de la préfecture. Donc ça se fait pas